On va se faire du mal une dernière fois sur ce Arsenal PSG défaite 2-0. Je l'avais dit hier, on va revenir sur le premier but encaissé avec bien sûr une petite erreur de Donnarumma, enfin, une énorme erreur, mais on va en parler à la fin. C'est pas le seul point que je vais évoquer. Il y a d'autres petits détails, ça va assez vite. C'est 3 images seulement, quelques secondes de jeu seulement et pas mal de petites choses à régler. Comme quoi le foot se joue sur des détails, notamment à ce très haut niveau. On va voir ce que le PSG doit améliorer. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo, ça nous aide à avancer, ça nous soutient évidemment. Et puis on s'abonne, on active la cloche, on manquera nos vidéos. Il y a voilà, les avant-matchs, les après-matchs, les analyses en images, le mercato. On est là toute l'année sur le PSG avec plein d'amour, un peu d'humour bien sûr et toujours l'amour pour Paris. Pourquoi on est déjà à la fin de l'action, c'est assez rare, souvent je pars de la perte de balle mais il n'y avait pas grand chose, une belle tentative de passe, une interception, après Arsenal garde le ballon pendant un petit moment, fait tourner, se sort du pressing mais il n'y a rien de particulier, bon il y a Doué qui perd son duel contre Trossard mais voilà, il tente un tacle, il est battu, il n'y a pas de quoi faire une image dessus, donc on est déjà à ce moment-là. Trossard qui est ici avec le ballon a fait son petit crochet sur Vitinha, ça peut arriver, hein, Vitinha donc qui se retourne. Et à ce moment-là, on pourrait presque se dire, il n'y a pas de grand danger, il pourrait peut-être tenter une passe dans l'axe ici, mais elle n'est pas si simple. En plus, Neves vient de prendre l'information, il est en train de revenir. Pacho l'a vu, il est en train de s'arrêter pour intercepter au cas où, donc ça va à peu près. Petite alerte quand même sur un Nuno Mendes, toujours très bon offensivement, défensivement parfois j'ai un doute. Il fait un peu à l'arrêt, alors que techniquement, à ce moment-là, la passe la plus intéressante pour Trossard, c'est peut-être second poteau, il y a Saka qui arrive pleine vitesse. Peut-être que s'il tente un centre tout de suite, bah on est pris de vitesse, c'est tout seul dans la surface, c'est but, donc attention toujours à ces petits points. Mais ce qui va être le plus gênant, bon, ça va être le déplacement, parce que là il y a Zaïre Emery qui est en train de s'arrêter un peu, c'est un peu étrange. Je pense qu'il se dit qu'il faut prendre ce joueur-là, alors que le danger, bah, c'est la surface, la priorité. Et en plus, bah, Vitinha fait un peu pareil. En fait, les deux vont se mettre dans cette position un peu loin de Trossard, qui va pouvoir avancer un peu, il fait une petite feinte de frappe, il a le temps d'ajuster. Et c'est étrange, et là je rejoins l'idée que j'ai vue souvent de ce PSG qui est trop gentil, encore avec des champions, à ce niveau-là où il faut harceler l'adversaire, laisser aucun espace, être très agressif. Et là on est un peu en train d'attendre, je sais pas si c'est de la peur, c'est de la crainte, si... Voilà, les deux pourraient foncer, Zeremri là après le crochet il peut lui foncer dessus, quitte à laisser une passe en arrière possible, mais au moins bah, pas laisser de la place vers la surface. En plus il y a Neves qui couvre juste derrière. Vitinha pourrait aussi lui foncer dessus, c'est plutôt dans les habitudes d'ailleurs des deux joueurs, c'est là où ça me surprend. Mais les deux, voilà, on le verra sur l'image après, sont restés un petit peu loin, alors qu'ils sont couverts encore une fois par Neves, par Marquinhos, Hakimi est sur son joueur. Voilà, très étrange, on va voir ça tout de suite. Trossard a fait sa petite feinte de frappe, comme je disais, il a avancé, et comme j'en parlais juste avant, on a Zaïre et Vitinha qui sont globalement sur lui, mais très loin, facilement un mètre chacun, peut-être deux pour Vitinha. Bah voilà, on va dire 25 mètres du but, c'est trop loin. Il pourrait presque tirer, je vais en reparler après. Je veux juste finir sur Zaïre et Vitinha qui sont loin, encore une fois très bizarrement, puisque derrière bah, c'est 2 contre 1 dans la surface, donc c'est pas, voilà, il n'y a pas une énorme crainte à avoir. Neves est devant la surface, donc disons que Zaïre se fait dribbler, c'est pas dramatique. Vitinha pareil, enfin, si Trossard passe ici, c'est pas un drame. S'il repasse derrière, Neves peut sortir dessus. Donc voilà, le PSG est globalement en place, mais il y a cette passivité un peu étrange. Autre point, on va dire, de non-compréhension entre les coéquipiers. On a Nuno Mendes sur le centre qui veut plutôt jouer leur jeu, il est en train de remonter. Pas de chose, c'est arrêté. Là, il est très très à l'arrêt, trop. Voilà, j'aime beaucoup globalement ce joueur, je le trouve agressif, intéressant, mais là, il se loupe. Peut-être qu'il anticipe une passe au sol pour Havertz et qu'il va être prêt à intervenir, mais il est quand même un peu sur les talons. On va dire que c'est ça qu'il veut jouer. Le problème, c'est que derrière Neves, Mendes joue leur jeu, mais il n'y en aura pas puisque Pacho est bas. Donc Mendes pourrait plutôt se dire mince, Pacho s'arrête, faut que je couvre parce que lui, clairement, fait une course en profondeur, donc je le suis. Mais dans ce cas, il remet son joueur en jeu. Voilà, il y a un problème de coordination pour ces deux joueurs qui sont plus bas que tous les autres. On pourrait se dire que juste Pacho et Mendes pourraient être à cette hauteur-là. Mettre à peu près, on va dire sur une Kimi, mais mettre tout le monde hors jeu, peut-être. On aurait pu être moins bas dans la surface. Faut se coordonner, tout simplement. Là, il y a un problème. On peut pas avoir une ligne défensive qui ressemble à ça. C'est clairement problématique. Avec en plus un joueur qui est lancé, qui est absolument pas hors jeu au moment du départ de la balle. On a tous espéré, avant de voir le ralenti, peut-être qu'Havertz sera hors jeu, vu comme il est seul devant Donnarumma. Pas du tout hors jeu. Et Donnarumma. Je dirais d'autres choses dans l'image d'après, la dernière. Là, juste quand je faisais les images, je pensais pouvoir dire que Donnarumma peut-être aurait pu anticiper plus. En même temps,
c'est pas impossible. Trossard est tellement seul. Nous, on sait qu'il va centrer, mais éventuellement, il aurait pu tenter carrément frappant roulé de deuxième poteau. Donnarumma peut pas être très haut. Surtout, il est pas si bas que ça. Et en fait, il est assez proche de l'inestimate. Il est même plus proche que Havertz, qui est certes lancé. Mais je vais reparler après de tout ce qui va pas sur Donnarumma là-dessus. Mais voilà, on va déjà. Voilà, on va être obligé de parler de Donnarumma, mais on a déjà vu pas mal d'erreurs avant le gardien. Un gros zoom sur la fin de l'action, j'ai hésité parce que du coup, bon, c'est un peu pixelisé, je le sais, j'ai pas mieux pour faire un zoom sur l'action, mais pour dire ce que je vais dire, c'est mieux. Et si on est loin, vous aviez juste toute la surface de l'image pour juste parler de ce qui se passe ici. Ça faisait beaucoup, donc voilà, ça va être ça. J'ai failli faire un truc image par image, mais ça faisait très long. Parce qu'on me disait, Donnarumma, c'est mon centre, il est juste ici, mais pas beaucoup de temps à démarrer. Il arrive que là. Et là, pour moi, il y a un problème. Dans ses appuis, c'est très lent. C'est pour ça que j'ai pas mis image par image, parce que bon, vous montrer chaque pied, c'est long. Mais il met un peu de temps à démarrer, des tout petits pas, tout petits pas. Enfin, il démarre un peu, petit pas. Je pense qu'il réajuste. On va dire quand même, pour le défendre, ça compte dans l'analyse que le centre de Trossard est magnifique et particulièrement gênant parce qu'il monte très vite. Donc je pense que Donnarumma part sur une balle vraiment un peu plus second poteau. Et après, elle redescend, mais très rapidement aussi. Du coup, il essaie de réajuster, mais en fait, il réajuste de trop. Il devrait y aller un peu plus. Peut-être qu'un gardien plus confiant irait vraiment parce que son saut, et moi ça va être le dernier point, c'est que son saut est presque ridicule parce que là c'est pas qu'un effet d'optique, son pied gauche est quasiment au sol. Averthe c'est plus haut, hein, beaucoup plus haut sur la hauteur, on est comme ça. Et ça c'est un problème de Norma, il fait 1m95, je dis pas de bêtises, il devrait être plus haut, en plus il est en retard, parce que là Averthe touche déjà la balle, donc les mains de Norma ne sont qu'ici, alors qu'il n'avait pas beaucoup de distance à parcourir, et c'est dans ses appuis là, je sais pas, il ralentit, un truc bizarre, il perd toute sa vitesse, et au moment où il pousse, c'est même plus poussé, hein, c'est à peine sauté. Alors que je pense qu'il aurait pu faire deux trois pas et carrément y aller, vraiment, quitte à mettre les points ou à faire une vraie sortie. Certains penseront forcément à un Bernard Lama qui nous faisait rêver là-dessus. Ça nous manque, d'autres gardiens aujourd'hui le font, clairement c'est un défaut de Norma. Après, s'il reste sur sa ligne, qui prend le but, on dit oui, de Norma doit y aller. Là, quand il y va, il se loupe un peu. C'est un domaine qui doit progresser. Il a que 25 ans, entre guillemets, mais les années passent. Ça fait, je le disais dans la vidéo d'hier, 9 ans qu'il est professionnel. Voilà, il serait temps de vraiment s'améliorer là-dessus parce que là, il est en retard. On va quand même redire que le centre est magnifique. Et j'ai en profité pour Pacho. Avant, bon, ça va pas. Là, il y va pas à fond sur cette balle et en même temps, on est dans la zone où c'est plus ou moins au gardien d'y aller. Pour le défenseur, c'est dur d'aller défendre contre son but comme ça en courant. Est-ce qu'ils se comprennent pas? Est-ce que Pacho pensait que Donnarumma serait plus proche? Est-ce que Donnarumma a parlé au moment du centre? Faut pas oublier qu'on peut pas avoir tout entendre. Ça se trouve, Donnarumma a dit j'y vais. Du coup, Pacho se dit bon, bah le gardien y va. Donc il faut s'arrêter. Voilà. En tout cas, Pacho, je ne veux pas complètement pas être là. Ce qui est dommage avant, c'est l'alignement qui va pas du tout. Même entre Mendes et Pacho, ils font pas la même action défensive, donc c'est perturbant. Pacho après met du temps à démarrer. Et Donnarumma, donc, qui n'a pas réussi à sauter. Ça fait beaucoup de choses. Au très haut niveau, on est toujours à la Ligue des Champions, c'est des détails là, c'est plein de petits détails. C'est pas des erreurs énormes, flagrantes, c'est pas une passe dans le but, c'est pas un contrôle à rater sur 40 mètres. Mais ça fait beaucoup de choses et qui sont pas des choses tactiques, si je peux me permettre, pour ceux qui arrêtent pas de dire que Luis Enrique a pas fait les bons choix ou autre. Voilà. On a quand même dominé une période, on n'a pas su marquer, Arsenal était beaucoup plus solide, très belle équipe, et il fallait pas faire ces petites bêtises là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, cette petite analyse en image. Voilà, on est revenu sur ce but, on s'est fait un peu de mal. On va dire que là, on a fini d'enlever le pansement. On va pouvoir penser après à Nice PSG, peut-être à d'autres choses, des réflexions autour de Luis Enrique, du club. La trêve arrive. On compte sur vous. On va se faire des petits débats pendant tout ce temps-là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était un plaisir. Comme d'habitude, des gros bisous. Merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne.